je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait, des miracles que Dieu opère parmi nous. Nous avons reçu un témoignage d'un jeune du Canada dont j'ai publié la vidéo, Larry, un jeune, un enfant, comme vous l'avez suivi pour ceux qui ont suivi la vidéo, qui faisait des choses terribles. Il se vautrait dans la pornographie, dans la masturbation, dans la fréquentation des prostituées. Un jeune homme, très jeune, un enfant, et qui m'a envoyé ce témoignage. Il me dit, Georges, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je parle la langue. Et ça, c'est le miracle qui se passe au premier siècle, qui continue à se passer aujourd'hui. Il a reçu le parle-langue dans sa chambre, pas dans un bâtiment. Personne ne lui a imposé la main pour qu'il tombe. Il n'est pas allé voir un pasteur pour lui imposer les mains. Il a reçu le Saint-Esprit dans sa chambre pendant qu'il faisait la prière de repentance. Il était en train de pleurer devant Dieu, de demander pardon à Dieu pour sa vie pourrie. Et Dieu lui a fait grâce. Pendant qu'il était en prière, la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée, a rempli son corps et il s'est mis à parler en d'autres langues. Et à un moment, il avait l'impression que c'était arabe, à un moment, c'était l'espagnol, etc. Et la parole de Dieu parle de diversité de langues. En 1 Corinthiens chapitre 12, diversité de langues. Donc, voilà un témoignage qui me réjouit le cœur. Ça montre que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est un encouragement, mes frères et sœurs, à aspirer au don spirituel. Aspirer, demander. Ne vous fatiguez pas de demander le baptême du Saint-Esprit. Mais recherchez aussi le baptême d'eau si c'est possible dans votre région. Le baptême d'eau n'est pas à négliger. Mais s'il y a un baptême que nous devons demander plus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême d'eau est indispensable aussi. Il est indispensable. Ne négligeons pas le baptême d'eau, mais désirons ardemment, par-dessus toute chose, le baptême du Saint-Esprit. Donc voilà ce jeune homme Larry qui s'est repenti lui-même, comme vous avez suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais mettre un extrait pour que vous puissiez, pas l'extrait en entier, je vais mettre en entier ce témoignage à nouveau pour que vous puissiez le suivre. Et que ce témoignage vous encourage et que nous nous réjouissons de ce que Dieu accomplit dans la vie de ces élus qui le recherchent ardemment. Dieu dit frappez et il vous sera ouvert, demandez et il vous sera donné. Donc j'encourage tous les frères et sœurs à rechercher à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais comprenez une chose, la puissance du Saint-Esprit ne vient pas dans une vie sale, dans un corps sale. Vous devez d'abord vous repentir. Demandez avec l'arme la repentance. Enfin, demandez avec l'arme le don de la repentance. Parce que la repentance, c'est un don. Et que Dieu vous éclaire, qu'il vous encourage dans ce sens, mes frères. Nous prêchons derrière cette trompette un seul évangile. Il n'y aura pas notre évangile, c'est l'évangile de la repentance, de la repentance, de la repentance, et rien que quoi? De la repentance. Donc, que le peuple de Dieu se réjouisse pour ce miracle qu'il a accompli dans la vie de cet enfant du côté du Canada, à qui les parents donnaient de l'argent. Et quand ils donnent de l'argent, c'est pour aller chercher les prostituées. Quand les parents voyagent, ils restent à la maison. C'est la maison se transforme en bordel avec les prostituées qui l'amènent. Et cet enfant a confessé, il s'est repenti. Et pourtant, j'imagine que c'est depuis des années que cet enfant suit ses enseignements sur Jésus-Christ TV, mais à un moment, son corps a été touché. Et vous, jeunes gens qui écoutez ce témoignage, c'est un grand encouragement pour vous. Recherchez la sanctification, recherchez la sanctification. Jésus-Christ TV. Oui, bonjour frère Georges, bonjour. Donc comme je disais, aujourd'hui, j'étais en train de prier. Je suivais actuellement le témoignage du frère Daniel Mutunda. La partie où il disait qu'il avait reçu
le Saint-Esprit. Et moi, ça faisait pas mal de temps que je demandais aussi le Saint-Esprit à Dieu. J'étais en train de travailler, j'avais fini de faire ce que je faisais. Je suis descendu dans ma chambre, j'ai commencé à vraiment me repentir devant Dieu. Je me suis repenti devant lui parce que je souffrais encore de... J'étais toujours, on va dire, faible en ce qui était masturbation et tout. Je suis descendu, je me suis repenti dans ma chambre, devant Dieu, en pleurant, je pleurais, je dis Seigneur, je ne veux plus faire ça, aide-moi à ne plus le faire. Parce que je sais que c'est un péché et j'aimerais arrêter, j'aimerais te servir, je n'aimerais pas passer mon éternité loin de toi. J'ai dit, Père, remplis-moi de ton Esprit Saint, remplis-moi de ton Esprit Saint. Et puis, subitement, le Saint-Esprit est venu en moi, j'ai commencé à parler en langue, j'ai parlé en langue, j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai arrêté, j'ai recommencé. Essayer de contrôler un peu comme tu expliquais deux fois dans les réunions sur Zoom, que c'est pas les bababa et tout ça, donc c'est un peu ça. Exactement, j'ai parlé, et ça changeait. Des fois, je pensais que c'était l'espagnol, des fois que je pensais que c'était des langues arabes du Moyen-Orient et tout. Donc c'était tellement merveilleux, et je ne fais que parler en langue. Donc je rends vraiment grâce à Dieu, c'était dans ma chambre. Je pleurais, je me repentais devant lui pour les péchés que j'ai commis contre lui. Le fait que j'allais chez des prostituées et tout. Je me suis repenti du fait que l'argent que mes parents me donnaient pour aller pour l'argent de poche, j'utilisais ça pour aller chez les prostituées. Quand mes parents n'étaient pas là, j'ai invité des prostituées à la maison et tout. Je me suis vraiment repenti devant Dieu. J'ai demandé pardon. Et puis le Saint-Esprit est venu en moi. Et je rends grâce à Dieu. Je pleurais vraiment. Et puis j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour cela, que son nom soit infiniment loué. C'est par là que je sais qu'il est vraiment vivant et il veille pour accomplir ses promesses. Que son nom soit infiniment loué. Dans le nom puissant de Jésus que je viens vous témoigner comment ça s'est passé. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.